Hello les natural guys, j'espère que vous allez bien, mais écoutez, moi ça va. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma routine de lavage sur l'Hexagone vs ma routine de lavage en Martinique. Donc, let's go! On va laver tout ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc la première étape c'est vraiment faire mon bain d'huile. Alors pour vous expliquer, je lave mes cheveux tous les 3 semaines, donc je varie vraiment entre le bain d'huile ou le soin hydratant ou protéiné. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un bain d'huile, mais 3 semaines après je ferai soit un soin hydratant ou protéiné. À savoir aussi que le bain d'huile stimule la pousse de nos cheveux, donc c'est le top du top. Il nourrit également en profondeur nos cheveux. Il donne beaucoup de vitamines. Il permet également de maximiser l'hydratation de nos cheveux, donc idéal pour les cheveux secs ou abîmés. Je vous conseille vraiment de prendre l'habitude de faire des bains d'huile avant vos shampoings. N'oubliez pas de faire votre bain d'huile avec une huile que vos cheveux préfèrent. Donc une fois votre bain d'huile terminé, il faut envelopper vos cheveux dans du papier film ou alors dans du papier alu ou dans votre charlotte tout simplement. Vous laissez reposer environ 1 heure minimum pour une bonne hydratation. Quand vous rincez, n'hésitez pas à bien masser votre cuir chevelu afin de bien stimuler votre flux sanguin. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le massage active la circulation sanguine et du coup ça favorise la pousse de nos cheveux. Là, comme vous pouvez le voir, j'utilise le shampoing de She & Moisture. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'application du shampoing, il se fait uniquement au niveau des racines et du cuir chevelu. Enfin, c'est la même chose, mais c'est uniquement sur les racines et le cuir chevelu. Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre le shampoing sur vos longueurs. Hein. Économie, économie. Après avoir bien rincé mon shampoing, on passe à l'après-shampoing. Donc j'utilise le masque d'Azayam. Contrairement au shampoing, le masque s'applique que ce soit au niveau du cuir chevelu que des longueurs. Je profite également durant cette période, comme je vous l'avais dit sur ma première vidéo, de bien démêler mes cheveux parce que c'est le moment où ils sont le plus hydratés, ce qui évite la casse.
Après avoir laissé sécher mes cheveux avec mon bonnet sur ma tête, je profite pour faire une hydratation simple, basique, comme je vous avais montré sur ma routine d'hydratation. Pour celles et ceux que ça intéresse, du coup, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur ma routine d'hydratation. Voilà, du coup, je vous présente donc ma routine de lavage sur l'Hexagone. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon soin euh, hydratant. Oui, en effet, là, j'applique mon soin hydratant. Donc c'est la chantilly d'aloe vera que j'avais raté auparavant. Donc si vous voulez aller voir la recette réussie, n'hésitez pas, c'est la chantilly d'aloe vera. Comme je vous ai dit sur ma première vidéo, effectivement sur l'Hexagone, j'utilise de l'eau en bouteille, donc à peu près 6 litres d'eau, 5 à 6 litres d'eau en bouteille pour laver mes cheveux. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'utilise de l'eau en bouteille parce que sur l'Hexagone, l'eau du robinet est trop calcaire. Donc, le calcaire, nous le savons, il abîme beaucoup les cheveux. Donc, c'est pourquoi j'utilise de l'eau en bouteille. Et oui, je lave mes cheveux dans mon évier. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une baignoire. Comme je vous ai dit sur ma recette chantilly d'aloe vera au beurre de mangue, je vous ai dit de laisser reposer votre soin au minimum 2 heures. Parce que là, en l'occurrence, j'avais laissé 1 heure et j'ai remarqué que je n'avais pas laissé assez longtemps le soin. Petit conseil, si vous faites le soin chantilly, aloe vera, beurre de mangue, prévoyez de l'eau en plus parce que c'était quand même compliqué à retirer parce que le beurre de mangue est assez gras. Désolée pour la vue sur mon dos. Sans caméraman, effectivement, ce n'est pas pareil. Donc ça oui. À savoir aussi que le fait de se baisser et faire des massages soit en faisant votre shampoing, soit en lavant vos cheveux, ça stimule la circulation sanguine, donc c'est ce qui est très bien pour la pousse. Donc après avoir rincé, j'utilise mon shampoing solide de Madine Beauté, celui au romarin. Il faut savoir que le romarin favorise la pousse, lutte contre les chutes et est efficace contre les pellicules. Donc si vous avez un de ces deux problèmes-là, vous pouvez utiliser le romarin, le shampoing solide au romarin. Moi en l'occurrence, je l'utilise parce que j'ai quelques irritations au niveau du cuir chevelu. Donc le romarin est parfait. Comme je vous ai dit précédemment, le shampoing solide, on le met qu'au niveau des racines. Bon, ne soyez pas comme moi, soyez organisés. Faites 4 sections pour pouvoir bien mettre le shampoing solide sur les racines. Ça fait tellement du bien de se masser les cheveux pendant son shampoing. Bien évidemment, le massage crânien, ça se fait
au bout des doigts uniquement, hein, pas avec les ongles, pour éviter d'abîmer votre cuir chevelu. Si vous aussi, ma voix vous endort, je suis désolée. J'essaye d'être le plus naturel que possible pour une meilleure vidéo. Concernant le nombre de shampoings à faire, donc moi ce que je fais, c'est quand mes cheveux ne sont pas sales, ben, je fais un seul. Par contre, s'ils sont un peu sales et que ça me démange, j'en fais 2. Par contre, je vous conseille de ne pas faire plus de 2 shampoings parce que le shampoing, il a des effets qui sèchent mais qui agressent également nos cheveux. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je ne parle pas du nombre de fois que vous allez faire le shampoing durant le mois. Mais je parle du nombre de fois que vous allez laver vos cheveux, refaire un autre shampoing, relaver et remettre du shampoing en fait. Alors, au niveau du nombre de fois que vous allez laver vos cheveux dans le mois, donc comme je vous ai dit précédemment, moi je le fais 3 fois par semaine, mais je vous conseille de ne pas le faire trop souvent parce que les effets du shampoing ont des effets décapants. Également, ça irrite le cuir chevelu, donc ce qui crée de la casse et ce qui sèche beaucoup vos cheveux. Donc je vous conseille de pas faire trop souvent. Bon, il y a certaines personnes qui font toutes les semaines et pour eux ça fonctionne parce qu'ils ont des bons produits. Donc si pour vous ça ne fonctionne pas, donc espacez vos nombres de fois de shampoing que vous allez faire dans le mois. Ou alors au lieu d'espacer, vous pouvez faire un co-wash que vous pouvez remplacer par votre shampoing. Donc là j'utilise l'après-shampoing Teijin ou TJN, je sais pas comment on dit. C'est une première et pour l'instant je suis quand même satisfaite de cet après-shampoing. Pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que une seule utilisation ce n'est pas assez pour moi pour vous donner entièrement mon avis. Pour vous donner un ordre d'idée en fonction du temps, donc moi je prends environ 3 heures pour laver mes cheveux, donc sans compter le temps d'attente au niveau du soin profond. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'au niveau du démêlage, je ne démêle pas à l'arrache, je prends vraiment mon temps pour bien démêler les nœuds, pour bien les retirer, pour éviter la casse. Donc moi, après avoir démêlé mes cheveux, je rince avec les vanilles, comme ça c'est beaucoup plus simple et ça évite que mes cheveux ne s'en mêlent lors du rinçage. Après, pour hydrater mes cheveux, j'utilise le Mocha Milk de Azayam avec de l'huile d'argan. Moi, je vous conseille d'hydrater vos cheveux après les avoir lavés. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, ils ont moins une tendance à sécher. Oui, je confirme, j'ai une vieille tête, mais ça s'appelle la fatigue. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à vous abonner pour plus de vidéos et à liker, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bye bye.